Une pauvre infirmière a donné sa seule poupée à une fille malade, sans savoir qu'elle était la fille d'un père célibataire PDG. Je ne veux pas dormir. Et si je ne me réveille pas? Le cœur d'Élise se serra tandis que la petite voix tremblait sous les couvertures. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, les seuls bruits étant le bip rythmique des moniteurs et le léger vent de décembre qui frôlait les fenêtres. Il était un peu plus de minuit, et un silence pesant régnait dans l'aile pédiatrique, à l'exception de la chambre 412. À l'intérieur, une fillette de 6 ans, pâle et aux yeux écarquillés, s'agrippait au bord des draps comme à une bouée de sauvetage. Elle était allongée sur le côté, essayant de dissimuler sa peur sous un air courageux. Elle devait subir une opération à cœur ouvert à l'aube. Élise, 24 ans, rapprocha la chaise du lit. Ses cheveux blonds, attachés en queue de cheval lâche, commençaient à s'effilocher après des heures de déplacement entre les patients. Elle tendit lentement la main, écartant délicatement une mèche de la joue trempée de larmes de la jeune fille. « Mon cœur, dit-elle doucement, tu es si courageux. Je te promets que les médecins prendront bien soin de toi. » La fille secoua la tête. « Et si je ne me réveillais pas et que maman n'était pas là? Et si mon cœur s'arrêtait de battre ?» Élise déglutit difficilement, la gorge serrée par la douleur familière de l'impuissance. Elle avait prononcé ces mots autrefois, seule dans un lit d'hôpital à seulement 5 ans, lorsque la voix de sa mère avait été son dernier réconfort avant l'opération. Et puis sa mère n'était jamais revenue. Elle baissa les yeux vers son sac par terre, puis y plongea lentement la main. Ses doigts hésitaient, effleurant le tissu usé et mou après des années de manipulation. Puis elle le sortit. C'était une poupée, petite et cousue main, avec une robe rose délavée et un seul œil boutonné. Une oreille avait été recousue tant de fois qu'elle était de travers. Les doigts d'Élise tremblaient légèrement lorsqu'elle la présenta. « J'avais une poupée comme celle-ci quand j'avais ton âge, dit-elle doucement. En fait, celle-ci. » La fillette tourna la tête, curieuse malgré sa peur. Élise s'assit à côté d'elle et déposa délicatement la poupée dans les mains de l'enfant. « Ma mère me l'a donnée la veille de mon opération. Elle m'a dit que tant que je la tiendrais dans mes bras, je ne serais pas seule. » Et ce n'était pas le cas, pas vraiment. La petite fille fixa la poupée. « Est-elle magique ?» Élise sourit, même si sa voix était brisée. « Ce n'est peut-être pas le genre de magie avec des baguettes. Mais elle m'a toujours accompagnée. Elle sait se montrer courageuse quand je ne le suis pas. » Un silence. Les mains de l'enfant se refermèrent lentement sur le tissu doux. « Peut-elle rester avec moi ce soir ?» murmura-t-elle. Élise hocha la tête. « Elle est à toi maintenant. Jusqu'à ce que tu sois assez fort pour la rendre. » La fille serra la poupée contre sa poitrine et, pour la première fois de la nuit, sa respiration se calma. Ses yeux se fermèrent, ses cils humides contre ses joues pâles, et en quelques minutes, le sommeil la prit doucement, telle une vague qui s'éloigne du rivage. Élise se rassit, laissant échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Son regard s'attarda sur la petite silhouette fragile sous les couvertures, le sourire cousu de la poupée perçant sous ses bras. Elle ne remarqua pas la silhouette qui se tenait juste derrière la paroi vitrée de la pièce. Luc Moreau resta figé, la main posée sur l'encadrement métallique de la porte, observant à travers l'étroite vitre. Il revenait tout droit d'une réunion tardive du conseil d'administration, s'attendant à trouver sa fille endormie mais il ne s'attendait pas à voir cela. Une infirmière lui offrant son seul réconfort, une inconnue chantant doucement pour son enfant comme si elle la connaissait depuis toujours. Sa poitrine se serra, étrange et aiguë. Nicolas n'était pas un homme sensible. À 34 ans, il avait bâti un empire technologique, dirigé des réunions avec une précision irréprochable et cessé depuis longtemps de s'attendre à des surprises. Après avoir perdu sa femme 3 ans plus tôt, sa vie s'était réduite à 2 choses, le travail et s'occuper de sa fille. Il n'y avait plus de place pour la tendresse, plus de place pour ces petits moments douloureux comme celui-ci. Et pourtant, il était là, immobile, le souffle court, à regarder l'infirmière, le regard fatigué, placer une couverture plus haut sur les épaules de sa fille et l'embrasser délicatement sur le front, comme une promesse. Il cligna des yeux et se détourna.
La lumière du couloir vacillait légèrement. Son téléphone vibra dans sa poche, un autre contrat, une autre acquisition. Mais pour une fois, il l'ignora. Dans la chambre 412, Élise était assise seule à côté de la jeune fille endormie, ses doigts tirant distraitement sur le bord de sa blouse. L'espace près de sa poitrine, où se trouvait la poupée, semblait vide, mais son cœur, curieusement, ne l'était pas. Elle leva les yeux au plafond et murmura presque pour elle-même, « J'espère qu'elle la protégera. » Au fond du couloir, Nicolas s'arrêta devant l'ascenseur. Il ne connaissait pas encore son nom, mais ce soir, quelque chose en lui avait changé. La gentillesse qui ne demande rien, surtout de la part de quelqu'un qui n'a plus rien à donner ou ne s'oublie pas facilement. Il se souviendrait de cette poupée, de ce regard, de cette fille, même si elle ne savait pas qu'il était là. Le lendemain de l'opération, l'atmosphère de la chambre 412 était plus calme, plus fragile. La tempête de peur était passée, remplacée par le doux bourdonnement de l'incertitude, celui qui règne dans les services de réveil, où la force se mesure à chaque respiration. Élise se tenait au pied du lit, dossier à la main, les yeux rivés sur la petite fille qui dormait désormais plus qu'elle ne parlait. Des tubes pendaient doucement de ses bras, ses joues étaient toujours pâles, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. C'était déjà un progrès. Au milieu de la matinée, l'enfant s'agita. Élise était déjà là, accroupie près du lit avec un petit bol de compote de pommes et une cuillère ornée d'un manche en forme d'ours. « Dis donc, ma belle, » murmura-t-elle. « Tu es toujours avec moi. » La fille cligna lentement des yeux, puis hocha légèrement la tête. « Tu crois que tu peux essayer quelque chose ?» Ses lèvres tremblaient. « Seulement si tu restes. » Élise sourit. « Je ne vais nulle part. » Elle la nourrit lentement, patiemment, s'essuyant la bouche avec la douceur de quelqu'un qui sait ce que signifie être vulnérable et effrayé. Entre deux bouchées, elle fredonnait doucement pas des paroles, juste un air qui emplissait la pièce stérile d'une aura humaine. Plus tard dans l'après-midi, elle apporta un mince livre de poche et se glissa au bord du lit. L'enfant leva les yeux écarquillés. « Tu veux entendre une histoire ?» Elle hocha la tête. « Seulement si tu le lis comme si c'était un film ?» Élise ricana. « D'accord. » Elle lut à voix haute, avec des voix et des pauses, exagérant les passages absurdes jusqu'à ce que la jeune fille ricane doucement son premier rire depuis la veille de l'opération. Lorsqu'elle eut terminé la dernière page, la jeune fille se tourna vers Élise, le regard plus brillant. « Tu penses que mon cœur est réparé ?» demanda-t-elle. Élise posa une main sur la sienne. « Je crois que ton cœur est plus courageux que jamais. » Toutes les heures, Élise vérifiait ses constantes vitales, ajustait la perfusion, repoussait les cheveux de la fillette en arrière. Quand l'enfant pleurait de douleur, Élise ne bronchait pas. Elle s'asseyait simplement à côté d'elle, lui tenait la main et lui disait « Tu as le droit de pleurer. Ça veut juste dire que tu continues à te battre. » À l'extérieur de la chambre, Nicolas allait et venait en silence. Il parlait peu au personnel, observé derrière une vitre. Le deuxième soir, il resta dehors plus longtemps que d'habitude, observant Élise Border l'enfant avec une attention experte. Ses gestes n'étaient pas cliniques, mais maternels, protecteurs. Elle replaça délicatement la poupée décolorée sous le bras de la fillette, lissant sa petite robe du pouce. La fillette murmura quelque chose d'inaudible, et Élise se pencha pour écouter, hochant la tête et lui effleurant la joue avant de se lever. Les mains de Nicolas se crispèrent dans les poches de son manteau. Il avait engagé des infirmières, des nounous, des thérapeutes, des professionnels bien payés pour s'occuper de sa fille pendant qu'il bâtissait un empire en l'absence de sa femme. Mais aucune d'elles n'avait jamais été comme elle. Aucune ne s'était agenouillée au chevet de sa fille juste pour la faire rire, ni ne s'était attardée au-delà de son service pour apaiser la peur d'un enfant. Et pourtant, cette jeune infirmière, chaussures usées, yeux cernés par l'épuisement, se donnait plus que quiconque qui l'ait jamais payé. Ce soir-là, dans la salle de pause, Élise était assise seule avec une tasse de thé en carton et un sandwich à moitié mangé, emballé dans du papier aluminium. Son service était loin d'être terminé. Elle déplia le sandwich, le regarda, puis le remballa.
Elle rapprocha son sac à dos et le fouilla, en sortant une petite boîte à lunch où elle avait fourré le reste des restes du personnel, des restes de riz, quelques légumes vapeur. Nicolas l'aperçut depuis le couloir. Il ne savait pas ce qui le touchait le plus, sa façon de travailler sans relâche et sans reconnaissance, ou la façon dont sa fille l'appelait désormais, Mademoiselle M. Ce même surnom était apparu dans les dessins de sa fille le lendemain, un bonhomme allumette aux cheveux jaunes et à la robe triangle rose, tenant la main d'une petite fille et d'une poupée. Il le fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Les jours s'éclaircissaient. Élise restait aux côtés de l'enfant jour et nuit, comme attachée à sa guérison. Nicolas continuait à observer. Élise ne cherchait jamais d'audience, ne savait jamais qu'il était là, mais il voyait tout. Et bien que son monde fût bâti sur des données, des contrats et des résultats mesurables, pour la première fois depuis des années, Luc Moreau se surprit à faire confiance à quelque chose de non dit et quelque chose d'aussi fragile qu'un fil, un lien formé non par le sang, mais par l'attention. Tout a commencé par une poupée, un murmure et une femme qui est restée. Nicolas est resté plus longtemps à l'hôpital. Ce qui avait commencé par de brèves questions polies et mesurées s'est transformé en un simple « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» demandé dans le couloir ou à côté du poste des infirmières. Et Élise, toujours attentive et posée, a répondu avec clarté et douceur. Elle a mangé un peu plus ce matin, dit-elle un jour alors qu'elle se croisait devant la chambre 402. Et elle m'a demandé si je pouvais lui tresser les cheveux plus tard. C'est bon signe. Nicolas hocha la tête, les mains dans les poches de son manteau. Merci, dit-il. Il le pensait vraiment. Plus tard dans la semaine, alors que l'enfant faisait la sieste, il s'approcha de la salle de pause et trouva Élise en train d'essuyer une table. Les manches de sa blouse bleu pâle étaient relevées, ses cheveux étaient tirés en chignon désordonné, et une légère tache de café marquait le devant de son badge. Il hésita à la porte. Élise ? Elle leva les yeux, la surprise traversant son visage avant de sourire. Monsieur Crane, salua-t-elle. Il entra. Le silence entre eux ne semblait ni gênant ni formel, juste réel. Je voulais juste vous remercier, a-t-il dit. Pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Je vous ai vu travailler avec elle. Vous avez été remarquable. Élise sourit modestement. C'est une petite fille forte et courageuse. Je suis contente de pouvoir être là pour elle. Nicolas étudia son visage. Il y avait de la chaleur dans son regard, certes, mais aussi quelque chose de plus lourd, quelque chose de mérité. Il s'éclaircit la gorge. Puis-je vous demander quelque chose ? Elle hocha la tête. Cette poupée, celle que tu lui as offerte, elle avait l'air vieille. C'était à toi. Élise marqua une pause, puis s'assit lentement sur une chaise, l'invitant à faire de même. Les doigts effleurant un pli de la nappe, elle dit, c'était ça. Ma mère me l'a donnée quand j'avais 5 ans, la veille de sa mort. Nicolas s'assit en face d'elle, silencieux. J'avais peur, seule dans un lit d'hôpital, poursuivit-elle d'une voix plus douce. Elle avait un cancer. Elle m'a dit que la poupée me protégerait quand elle ne le pourrait plus. Après sa mort, je l'ai gardée avec moi dans chaque famille d'accueil, chaque nuit difficile. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. Nicolas écoutait, les mains posées sur ses genoux. Élise leva les yeux. Mais quand ta fille avait peur, je savais que cette poupée avait fait ce qu'elle devait faire pour moi, et peut-être qu'elle pouvait faire la même chose pour elle. Pendant un instant, Nicolas ne trouva pas les mots. Puis il dit doucement, elle est réconfortée comme il faut. Élise cligna des yeux, prise au dépourvu. Merci. Leur conversation aurait pu s'arrêter là, mais un léger bruit de pas chaussés de pantoufles les interrompit à cet instant. La petite fille se tenait sur le seuil, encore groggy par le sommeil, traînant une douce couverture derrière elle. Son regard scruta la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Élise. Mademoiselle M, dit-elle avec un sourire endormi. Élise se leva aussitôt. Dis donc, mon beau, qu'est-ce qui ne va pas ? La jeune fille s'approcha, les bras grands ouverts, et serra Élise par la taille dans ses bras. J'ai rêvé que tu n'étais pas là, murmura-t-elle.
Mais tu es là. Élise se pencha et la serra dans ses bras, l'air tendre. Nicolas observa la scène. Pas en père, pas en PDG, mais en homme témoin d'un événement sacré, pensa-t-il. L'enfant recula, levant les yeux vers son père, puis vers Élise. C'est ma meilleure amie, dit-elle fièrement. Pour toujours. Élise sourit en clignant rapidement des yeux. C'est le meilleur titre que j'ai jamais eu. Nicolas sentit un poids dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de l'affection. C'était de l'amour dans sa forme la plus discrète et la plus pure, et pour la première fois depuis des années, il comprit à quel point cela pouvait avoir une importance capitale. Le service de pédiatrie était silencieux ce matin-là, un calme rare qui n'arrivait qu'après une longue nuit de fièvre, de rêves agités et de lumière tamisée dans le couloir, juste assez pour adoucir le blanc stérile des murs. Élise entra dans la salle de repos de l'infirmière, bâillant derrière sa main. Son service commençait tout juste et elle était arrivée tôt, comme toujours. Elle se dirigea vers son casier, traversant l'espace sombre avec son aisance habituelle, jusqu'à ce que quelque chose sur la table attire son attention. Elle s'arrêta. Là, posé délicatement au centre de la table comme s'il l'attendait, se trouvait un petit paquet enveloppé dans du papier de soie crème, noué d'un simple ruban rouge. À côté se trouvait un mot. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. La pièce était vide. D'une main hésitante, elle dénoua le ruban et retira le papier. À l'intérieur se trouvait une poupée, petite, cousue main et visiblement confectionnée avec soin. Sa robe était rose pâle. Ses yeux boutonnés brillaient doucement, et ses cheveux en laine étaient soigneusement tressés sur le côté. Élise en eut le souffle coupé. Ce n'était pas une réplique exacte, mais elle s'en rapprochait tellement. La forme, les proportions, même le sourire légèrement en coin. Quelqu'un avait essayé de reproduire chaque détail de l'ancienne. Mais cette poupée était neuve, propre, intacte, comme si son passé avait été amoureusement réécrit. Elle tendit la main vers le mot. Il était écrit avec soin, avec une écriture masculine et précise. Merci d'apporter de la joie à ma fille et de me rappeler à quoi cela ressemble lorsque quelqu'un donne avec son cœur. Un père reconnaissant. Élise resta immobile un long moment, la poupée dans ses mains. Un sourire doux et surpris se dessina sur ses lèvres. Une chaleur montait dans sa poitrine, non pas celle née de la flatterie, mais quelque chose de plus discret, la reconnaissance. Elle était vue, appréciée, non pas pour ce qu'elle avait accompli, mais pour ce qu'elle avait donné. Mais tandis que son regard s'attardait sur les yeux boutonnés familiers et les coutures parfaites de la poupée, quelque chose d'autre la saisit, un pincement au cœur. Elle s'assit sur une chaise, serrant la nouvelle poupée contre sa poitrine. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était un geste qui reconnaissait son histoire, même si celui qui l'offrait n'en connaissait pas toute la profondeur. Son esprit revint à la nuit où sa mère lui avait donné l'original. Élise, petite et effrayée dans un lit d'hôpital, sa mère pâle et dépérissante, murmurant que la poupée la protégerait toujours. Elle s'était accrochée à cette poupée comme à une bouée de sauvetage, à travers les familles d'accueil et les anniversaires manqués, pendant les nuits où personne ne l'abordait. Cette poupée avait absorbé ses larmes, ses espoirs, son enfance et maintenant, elle était partie dans les bras de quelqu'un d'autre, là où elle devait être, peut-être. Mais les mains d'Élise ressentaient encore l'absence. Elle pressa doucement la nouvelle poupée contre son cœur. Elle était belle, attentionnée, et elle signifiait plus que celle qui l'offrait ne pouvait l'imaginer. Mais ce n'était plus pareil. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Nicolas se tenait là, vêtu de son habituel manteau sombre, un café à la main. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant sur la poupée. Il entra lentement. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. « J'ai demandé à quelqu'un de le préparer. Je ne savais pas quoi prendre. » Élise hocha la tête en levant les yeux vers lui. « Tu te souviens de chaque détail. » Nicolas s'approcha et s'arrêta juste à côté de la table. « J'ai demandé à votre patiente, » dit-il avec un léger sourire. Elle a décrit l'ancienne oreille avec une précision chirurgicale. Même l'oreille tordue.
Élise rit doucement. Puis son regard se posa à nouveau sur la poupée. Nicolas hésita. Ça te manque? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, c'était le dernier morceau de ma mère que j'avais. L'expression de Nicolas s'adoucit. Je ne voulais pas le remplacer, dit-il prudemment. Tu ne l'as pas fait, répondit-elle rapidement. C'est un nouveau départ. Je ne m'attendais simplement pas à te dire au revoir si tôt. Il la regarda pendant un long moment. Tu as abandonné sans hésitation. Il le fallait, dit-elle simplement. Elle en avait plus besoin que moi. Nicolas hocha la tête. C'est ce qui en faisait un cadeau. Ils restèrent silencieux, un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Puis la porte s'ouvrit à nouveau et une petite voix appela « Mademoiselle Élise ». La petite fille entra dans la pièce en trombe, en pyjama de flanelle et tout, s'arrêtant en voyant la poupée dans les mains d'Élise. « Oh » dit-elle, les yeux écarquillés. « C'est sa sœur ?» Élise sourit. « Peut-être. Tu veux m'aider à lui donner un nom ?» L'enfant acquiesça, grimpant déjà sur ses genoux. Nicolas regarda les deux têtes l'une dorée, l'autre brune se pencher l'une vers l'autre sur la poupée neuve. Et dans ce moment de silence et de partage, il réalisa quelque chose, cette femme, assise pieds nus en blouse, un enfant dans les bras et une poupée d'occasion sur les genoux, représentait le genre de richesse qu'il n'avait jamais connu et peut-être celui dont il avait le plus besoin. La lumière printanière filtrait doucement à travers les fenêtres de la chambre 412, dessinant de douces lignes sur le sol où, une semaine plus tôt, la seule lumière provenait des machines et des écrans. Maintenant, les bips avaient disparu, la perfusion avait été retirée, et la petite fille était assise bien droite dans son lit, les joues rouges, le regard à nouveau vif. Elle avait demandé des crêpes ce matin-là et en avait mangé jusqu'à la dernière bouchée. Élise se tenait à côté d'elle, ajustant la fermeture éclair de sa petite veste rose. « Tu es presque prête à partir ?» dit-elle en passant une main dans les cheveux de la jeune fille tandis qu'elle attendait les derniers papiers. La fille lui sourit. « Je peux rentrer à la maison. » Élise hocha la tête, le cœur serré à des moments inattendus. « Tu vas me manquer » ajouta-t-elle doucement. La fille ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux vers la petite valise posée sur la chaise près du lit. Puis, doucement, elle l'ouvrit. Doucement glissée à l'intérieur, entre son pyjama et un livre d'images, se trouvait la poupée décolorée, cousue main la vieille, l'originale. La fillette la prit et la berça un instant, puis descendit du lit d'un pas décidé. Elle s'approcha d'Élise et leva les yeux, tenant la poupée entre elles. « Je veux que tu la récupères, » dit-elle. Élise cligna des yeux. « Tu es sûre ?» L'enfant hocha la tête. « Je ne suis plus malade et je n'ai plus peur. Elle m'a aidé quand j'avais besoin d'elle, mais je crois qu'elle était à toi avant tout, et tu lui manquais. » Élise tomba à genoux, les mains tremblantes, en acceptant la poupée. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir si bien pris soin d'elle. » La petite fille se pencha en avant et entoura le cou d'Élise de ses bras. « Tu es ma vraie infirmière, maman, » dit-elle doucement, « et ma meilleure amie. » Élise la serrait fort, les yeux brûlants de larmes. Derrière eux, d'abord inaperçu, Nicolas se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne les interrompit pas. Il ne bougea pas. Il observa la façon dont sa fille abandonnait ce qui l'avait réconforté dans la douleur et la peur, non par obligation, mais parce qu'elle savait que cela apporterait de la joie à quelqu'un d'autre. Il observa la façon dont Élise le recevait non pas comme un bien rendu, mais comme des retrouvailles, un morceau de son passé ramené non pas avec tristesse, mais avec amour. Il sentit une boule lui nouer la gorge. Il avait passé des années à croire que l'amour se méritait, que la sécurité passait par des contrats et des systèmes de sécurité, que la guérison était clinique. Mais ce qu'il avait vu dans cette pièce était tout autre chose. C'était un don qui coûtait quelque chose, et c'était plus puissant que tout ce que l'argent lui avait jamais offert. Élise se leva lentement, essuyant une larme sur sa joue. Elle se retourna et vit Nicolas l'observer. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Puis Nicolas s'avança à voix basse.
Cette poupée, dit-il en désignant ses mains d'un signe de tête. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Élise baissa les yeux. Elle m'a soutenu dans les pires moments de ma vie, dit-elle. Je ne pensais pas la revoir un jour. Et maintenant, demanda-t-il. Élise le regarda d'une voix douce mais assurée. Maintenant, elle n'est plus qu'un souvenir. Elle fait partie d'une histoire qui continue. Nicolas hocha la tête, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux exprimaient une lueur inexprimée, de la douceur, de l'admiration, peut-être même du désir. Il regarda sa fille, qui tournoyait maintenant près de la fenêtre, imaginant que les rayons du soleil étaient des rubans. Puis il reporta son regard sur Élise. « Tu lui as donné quelque chose que je n'aurais jamais pu lui donner, dit-il, et je ne l'oublierai pas. » Élise sourit. « Tu m'as donné quelque chose aussi. » Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea, ni grandiose, ni bruyant, mais certain. Une poupée retrouvée, un cœur plein, et le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Le soleil était presque couché lorsqu'Élise se tenait devant la résidence Crâne, une maison tranquille nichée dans un quartier arboré, juste à l'extérieur de la ville. La maison était moderne mais chaleureuse, loin de la forteresse de verre qu'elle avait imaginée pour un PDG, mais un endroit qui semblait habité, comme si quelqu'un avait arrêté de courir et décidé de rester. Elle hésita à la porte, ajustant l'ourlet de sa robe empruntée. Elle n'était pas neuve, mais elle était simple et douce, et elle espérait que cela suffirait. Quand la porte s'ouvrit, Chloé surgit. « Mademoiselle Élise » cria-t-elle en lui serrant la taille. Élise rit et se pencha pour la serrer dans ses bras. « Tu as l'air de quelqu'un qui attend. »« J'ai mis la table » annonça fièrement Chloé. « 3 assiettes, dit maman. C'est ce qu'on appelle manifester. » Nicolas apparut derrière elle, vêtu d'un pull bleu marine aux manches retroussées. Il paraissait plus léger, moins comme l'homme qui se profilait derrière les parois de verre, mais plutôt comme quelqu'un qui apprend à lâcher prise. « Entrez » dit-il avec un sourire qui lui parvint aux yeux. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, emplie d'un léger parfum d'herbe et de légumes rôtis. La table, dressée près d'une fenêtre baignée de lumière dorée, contenait, comme promis, 3 assiettes. Une seule bougie vacillait au centre, mais c'est ce qui reposait sur la chaise d'Élise qui la fit s'arrêter. Une petite boîte carrée, simplement enveloppée de ficelle et d'une fleur pressée glissée sous le nœud. Élise regarda Nicolas. Il fit un geste doux. Poursuivre. Elle s'assit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une barrette à cheveux en bois, délicatement sculptée en forme de poupée. Son petit visage était gravé avec soin, ses bras tendus comme s'ils étaient toujours prêts à un câlin. Le bois était poncé et doux au toucher. Élise le fixa, les lèvres entr'ouvertes dans un soupir silencieux. « J'en avais un comme ça quand j'étais petite, » dit-elle à voix basse. « Ma mère me l'avait fait avant de tomber malade. C'était la seule chose que je portais les jours de photo. » Nicolas hocha la tête. « J'ai demandé à une amie de le recréer. Chloé m'a raconté à quoi ça ressemblait, elle se souvenait de tout. » Chloé rayonnait. Elle a dit que ça lui donnait du courage. Alors j'ai dit à papa qu'on devrait lui en acheter un autre, au cas où elle aurait besoin de se sentir à nouveau courageuse. Élise ravala la boule qui lui serrait la gorge. Nicolas s'assit en face d'elle, le regard fixe. « Je ne savais pas comment te remercier, » dit-il. « Pour ce que tu as donné à ma fille, pour ce que tu m'as donné, sans même le vouloir. Mais je me suis dit que c'était peut-être une façon de lui en rendre un peu un nouveau souvenir avec des gens qui le verront. » Élise caressa la sculpture, les mains légèrement tremblantes. Chloé posa le menton sur la table et dit d'un ton neutre, « Papa dit que tu devrais dîner avec nous tous les soirs, et je le pense aussi. » Élise leva les yeux. Nicolas ne broncha pas. Il ne détourna pas le regard. Il tendit simplement la main par-dessus la table. Elle la posa d'abord timidement dans la sienne, puis resserra sa prise. Ce n'était pas une déclaration. Pas de grand geste, pas de réplique parfaite, mais le message était clair. Ils partagèrent un repas, rien que tous les 3. Poulet rôti, petit pain au beurre, verre dépareillé,
des rires plus faciles qu'il ne l'aurait cru. À un moment donné, Chloé a posé sa tête sur le bras d'Élise et lui a murmuré « J'espère que tu resteras pour toujours ». Élise embrassa le haut de sa tête et dit « Moi aussi ». Plus tard, tandis qu'elle aidait à débarrasser les assiettes, Nicolas se tenait à côté d'elle, près de l'évier. « Je ne veux rien précipiter, dit-il, mais je veux que tu connaisses cette maison. Elle est différente maintenant. » Élise le regarda, le cœur gros, la voix posée. « Moi aussi. » Et dans le tintement discret des assiettes, dans l'odeur du savon au citron et de la cire de bougie, dans les regards échangés qui n'avaient pas besoin de mots, ils savaient tous deux que quelque chose avait commencé pas soudainement, pas bruyamment, mais comme toutes les meilleures choses, doucement, naturellement. Ensemble. 1 an plus tard, les matins étaient différents. La maison était petite, seulement 3 chambres et une cuisine baignée de soleil qui sentait toujours légèrement le pain grillé et le savon au citron, mais à l'intérieur résonnait le rythme des rires, des pas et du tintement des tasses à café, réservées aux personnes qui avaient appris à rester. Élise se tenait devant la cuisinière, faisant sauter des crêpes, tandis que Chloé, assise à table, balançait ses jambes et chantonnait doucement entre 2 cuillerées de céréales. Nicolas entra par le couloir, les cheveux légèrement ébouriffés, 3 serviettes pliées à la main et ce même sourire amusé qui apparaissait toujours lorsque Chloé portait des chaussettes dépareillées. Ce n'étaient pas des matins parfaits, mais c'étaient les leurs. « Maman, je peux lui montrer maintenant ?» demanda soudain Chloé, les yeux illuminés. Élise se détourna du fourneau, le sourcil levé. « Montrer qui, ma puce ?» Chloé s'enfuit et revint un instant plus tard, serrant délicatement quelque chose entre ses mains. C'était la vieille poupée usée et défraîchie, mais propre et raccommodée là où le temps l'avait abîmée. Elle la porta jusqu'à la bibliothèque d'Élise, celle de la chambre qu'Élise et Nicolas partageaient, et la plaça délicatement entre 2 photos encadrées, l'une d'elles 3 sur la plage, et l'autre d'Élise en uniforme d'infirmière le jour de sa promotion au poste d'infirmière en chef. « Elle habite ici maintenant », dit fièrement Chloé. « C'est aussi sa maison. Je lui ai donné le meilleur emplacement, juste là où le soleil tape le matin. » Élise s'approcha d'elle et s'agenouilla à ses côtés. « Merci, » murmura-t-elle. « Je crois qu'elle se plaît ici, » dit Chloé avec un grand sourire. « On s'y sent comme à la maison. » Élise jeta un coup d'œil à Nicolas, qui se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, observant le moment avec une expression que l'on ne pouvait qualifier que de pleine. Plus tard dans la semaine, Élise rentra de l'hôpital et trouva la maison emplie d'une odeur de cannelle et d'une pâtisserie sucrée. Une banderole, peinte à la main et légèrement de travers, était accrochée à la fenêtre du salon, « Happy Birthday, Élise ». Il n'y avait pas de ballon, pas de foule, pas de bruit, juste une table dressée pour 3, un gâteau aux carottes sur le comptoir et Nicolas redressant nerveusement le col de sa chemise. Ils dînèrent les pâtes préférées d'Élise, cuisinées par Nicolas avec plus d'assurance que de précision. Chloé insista pour allumer les bougies 2 fois, car elle voulait chanter « Joyeux anniversaire » en version classique et en version humoristique. Puis, tandis que la dernière part de gâteau disparaissait et que Chloé s'enfuyait pour enfiler son pyjama, Nicolas passa la main sous la table et en sortit une petite boîte. Elle était en velours, d'un bleu profond, et tenait parfaitement dans la paume de sa main. Élise se figea. Il se leva et marcha lentement jusqu'à elle, puis s'agenouilla. Sans ostentation, sans éclat, mais avec une révérence silencieuse. « Je n'ai pas les mots pour décrire tout ce que tu m'as donné, » dit-il d'une voix ferme mais basse. « Mais j'ai repensé à cette poupée, à la façon dont tu l'as laissée partir sans savoir si elle reviendrait un jour. Tu l'as donnée à ma fille parce qu'elle avait besoin de réconfort. Et tu lui as apporté bien plus que du réconfort. Tu lui as donné sécurité, famille, amour. » Les yeux d'Élise brillèrent. Nicolas ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, simple et élégante. Une pierre unique, taillée en forme de poupée, subtile mais reconnaissable entre toutes, des mains délicates et une tête ronde, les bras ouverts comme une étreinte, le tout serti sur un fin anneau d'or. « Je sais que je ne peux pas te rendre ton passé, » dit-il, « mais si tu me le permets, j'aimerais construire un avenir où chaque dîner compte 3 chaises, où les lumières sont toujours allumées pour toi, où personne n'est jamais laissé pour compte. »
Élise se couvrit la bouche de ses mains, le cœur battant la chamade, les larmes brouillant l'éclat délicat de la bague. Derrière elle, Chloé jeta un coup d'œil au coin de la rue, les yeux écarquillés, sautillant sur la pointe des pieds. « Maman, dis oui. Dis oui maintenant. » Élise rit, un rire partagé entre joie et incrédulité. Elle regarda Nicolas. « Oui, murmura-t-elle. Oui. » Nicolas se leva et glissa la bague à son doigt tandis que Chloé se précipitait à l'intérieur, serrant leurs jambes. Ils restèrent enlacés l'un dans l'autre sous la lueur des guirlandes lumineuses et le parfum de cannelle, tandis que la nuit s'épaississait doucement autour d'eux. Plus tard, assise sur le canapé, Chloé blottie contre elle et le bras de Nicolas enroulé dans leur dos, Élise regarda la poupée sur l'étagère. Autrefois, c'était tout ce qu'elle possédait, maintenant, ce n'était qu'un élément de quelque chose de bien plus grand, un foyer non né du sang, de promesses ou d'obligations, mais de la gentillesse, d'une poupée offerte sans attente, de la confiance d'une petite fille, de l'homme qui l'observait à travers une vitre et qui, un jour, décida d'y entrer. Et dans le doux murmure de la nuit, dans les ombres vacillantes de la pièce qu'ils avaient construite ensemble, Élise comprit enfin ce que sa mère voulait dire quand elle disait que l'amour le véritable rend plus courageux. Elle prit la main de Nicolas et sut qu'elle était rentrée.